Salut à toi frérot, avant que la vidéo commence, n'oublie pas que tu peux surtout t'abonner à cette chaîne entièrement dédiée au cinéma qui s'appelle Movie Planet FR, chaîne de divertissement autour du cinéma. Et surtout, cette vidéo c'est pas forcément pour un public averti. Par contre, si t'as 10-12 ans, que t'as pas vu de film d'horreur, ne regarde pas forcément cette vidéo. Quand même, le mieux c'est que t'aies vu déjà pas mal de films d'horreur et que t'aies les estomacs bien accrochés, parce que là on s'attaque aux 5 plus gros films d'horreur de l'histoire de tous les temps. Je t'invite aussi à commencer par l'épisode, par le film numéro 5, le 4, le 3 et finir par le 1, comme ça vraiment tu seras au summum de l'horreur. N'oublie pas de commenter, de liker, puis dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Bref, abonnez-vous à cette chaîne de cinéma. Bisous. Et c'est parti, on commence au top 5 des pires films de l'humanité avec The Human Centipede 2, sorti en 2011. Donc déjà, c'est le premier film à pu vous choquer. La suite, en fait, le numéro 2 va être horrible, encore plus horrible. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnages vont être inspirés du premier film qui cherche à reproduire l'expérience du mille pattes humain, mais en ajoutant des niveaux de cruauté qui semblent en fait impensables. Le synopsis est le suivant. Martin, un homme solitaire et perturbé et obsédé par le film The Human Centipede, convaincu de pouvoir aller plus loin que le film original, il décide de créer son propre mille pattes humain. Mais cette fois-ci, avec 12 personnes dépourvues de compétences médicales, Martin met en œuvre son projet avec une brutalité presque cauchemardesque, ne reculant devant absolument rien pour satisfaire sa folie. The Human Centipede 2 est bien plus qu'un film d'horreur, c'est une descente dans l'esprit malade d'un homme sans limite. Une œuvre qui teste les limites de l'acceptation. Vous avez peut-être vu des films d'horreur, mais rien ne va vous préparer en fait à cette expérience que vous allez vivre. Donc sur l'analyse horrifique, on est sur une folie obsessionnelle. Le personnage principal est obsédé par le premier film, transforme la fiction en réalité et entraîne les spectateurs dans son délire. Le malaise vient de cette perte de réalité avec les représentations d'un esprit dérangé. Finalement, on a aussi vraiment une imagerie en noir et blanc qui est majestueusement beau et du coup horrible, parce qu'en fait c'est très bien filmé, mais du coup c'est sur un sujet horrible comme ça, ça te pète le crâne. Donc c'est une esthétique en noir et blanc qui rend les scènes encore plus troublantes en accentuant des images d'ombre et de contraste. L'absence des couleurs nous empêche de détourner le regard, ce qui nous oblige à faire face à chaque scène. On a une escalade de cette horreur gore où chaque scène repousse les limites du dégoût, testant le spectateur et jouant sur les pires peurs en fait finalement. Il y a la douleur, il y a la dégradation humaine. Donc en conclusion, The Human Centipede 2 est un test de tolérance. C'est l'incarnation même du cauchemar psychotique, un film qui explore par la peur mais aussi par la répulsion pure et absolue. Vous avez déjà regardé ce film là, on passe au top 4. Et on enchaîne avec le top 4 les amis, qui est Ishi the Killer, sorti en 2001. Réalisé par Takashi Miike, ce film japonais est une adaptation de manga qui explore les tréfonds de la perversité humaine. Le personnage principal est un tueur psychotique et c'est un film qui va mélanger violence extrême avec un humour noir vraiment très bizarre et très angoissant. Le synopsis est le suivant. Dans les rues sombres et dangereuses de Tokyo, Kakihara, un gangster sadomasochiste à la recherche de son patron disparu, entend soudainement parler d'un tueur nommé Ishi. Ce dernier, véritable force destructrice, élimine ses cibles avec une cruauté sans borne et sans limite, alimentée par des traumatismes profonds. Mais lorsque Kakihara et Ishi se rapprochent, une danse macabre entre violence et désir commence. Ishi the Killer est une immersion dans un univers où le sang coule à flot, où chaque scène repousse les limites de la décence, où la frontière entre le plaisir et la douleur s'efface. Ce film est un cocktail explosif de brutalité, de vengeance et d'obsession, une expérience dérangeante. On est sur en fait un niveau de psychopathie et d'humour dérangeant où le film mélange sadisme et comédie noire. Les contrastes entre des scènes de torture et de dialogue humoristique créent des malaises inhabituels chez le spectateur. Cette ambivalence fait questionner le spectateur sur la ligne fine entre horreur et absurde. On a aussi une esthétique et une violence très stylisée, parce qu'en fait c'est ça qui est souvent horrible dans les films d'horreur comme ça, c'est qu'en fait c'est tellement bien fait, c'est tellement beau que c'est horriblement beau en fait. Donc les scènes de torture sont stylisées d'une manière presque artistique, avec des couleurs vives qui provoquent des décalages où les violences semblent à la fois exagérées et réalistes. On a aussi une exploration de la douleur où les personnages masochistes comme Kakihara montrent l'horreur sous un angle dérangeant où les douleurs deviennent presque du plaisir. Cette dynamique perturbe profondément le spectateur car elle brise des concepts classiques de peur et de souffrance. Bref, conclusion, Ishi the Killer n'est pas un film d'horreur traditionnel. Ici on explore la douleur, le plaisir et la folie sous un angle de violence esthétique, dérangeant et psychologiquement tordu. Et on enchaîne directement pour le top 3 avec Cannibal Holocaust, sorti en 1980. Donc ce film de cannibale culte a provoqué des scandales pour ses scènes si réalistes que le réalisateur a été accusé d'avoir commis de vrais meurtres. C'est l'un des premiers found footage, ajoutant un sentiment de réalité qui amplifie l'horreur. Bon, le synopsis est le suivant. Lorsqu'une équipe de documentaires disparaît en Amazonie, une nouvelle expédition est montée pour découvrir ce qui leur est arrivé. Mais les images retrouvées racontent une histoire bien plus sombre que prévu. Elles révèlent la confrontation entre les civilisés et les tribus locales et l'escalade insensée de violence qui en découle. Cannibal Holocaust est un film brutal qui retourne le miroir sur l'aspect de l'humanité finalement. C'est un voyage dans un monde sans foi où les instincts primitifs prennent le dessus. Témoin de l'horreur de la folie humaine, ce film vous fera poser une question glaçante: jusque où l'homme ira-t-il
il sera prêt en fait pour survivre finalement. L'analyse horrifique est la suivante, donc en fait on a déjà une technique de found footage en utilisant des images qui semblent venir presque du documentaire, où le film brouille la frontière entre la réalité et la fiction, forçant le spectateur à croire que l'authenticité des images sont vraiment réelles et du coup serait horrible. Cela rend chaque scène plus choquante car on continue d'être plongé dans une horreur qui paraît réelle. On est aussi sur le thème de la barbarie humaine, littéralement, donc ce film retourne les idées préconçues sur la civilisation et la sauvagerie. Les protagonistes, supposés civilisés, se montrent tout aussi cruels que les cannibales. Ce film met en avant et en lumière surtout l'hypocrisie humaine en matière de violence. On a bien évidemment une ambiance sonore et visuelle vraiment très forte, avec une bande sonore inquiétante et des visuels sales, presque vraiment horrible. En fait, c'est un film qui est immersif, qui va te mettre dedans, qui va te ronger l'esprit. Donc Cannibal Holocaust, c'est l'ancêtre de l'horreur au plus choquant. Donc c'est plus qu'un film, en fait, c'est une épreuve à surmonter avec des miroirs troublants de ce que l'humain est prêt à faire pour sa propre survie. On part directement sur le top 2 qui est Martyr, sorti en 2008. Donc c'est un film français qui est un exemple d'horreur existentialisme, pardon. C'est un genre où l'horreur va au-delà de la violence physique pour toucher au sens même de la souffrance humaine. Le synopsis est le suivant. Après des années passées à traquer ses bourreaux, Lucie croit enfin les avoir retrouvés avec son amie Anna. Elle pénètre dans une maison isolée, prête à affronter les monstres de son passé, mais au-delà de ces murs de cette maison, une vérité inimaginable les attend. Martyr, c'est pas simplement une histoire de vengeance, c'est une plongée au cœur de la souffrance et de l'exploitation de la folie humaine dans ce qu'il y a de plus cruel. Entre le désir de survie et l'inévitable, Lucie et Anna sont prêtes à affronter l'enfer, mais jusqu'à où pourront-elles aller? Ce film est une expérience brutale et viscérale qui résonne même au-delà de l'écran. Donc sur l'analyse horrifique, on a une horreur psychologique et torture. Martyr, en fait, ça explore la douleur physique comme moyen de transcender l'esprit. L'angoisse provient de l'idée que la souffrance extrême peut libérer la conscience humaine. Ce concept, dans un concept en fait religieux et philosophique, qui ajoute une profondeur et qui touche en fait au fondement de l'humanité. On a une narration qui est choquante, car le film est divisé en deux parties, créant une attente initiale avant de basculer dans un acte de pure torture. Cela en fait fonctionne comme un piège qui prend le spectateur au dépourvu et qui brise ses attentes, rendant l'expérience d'autant plus traumatique. On a bien évidemment une cinématographie brutale, l'éclairage clinique et le cadrage serré, amplifiant le sentiment d'enfermement et la vulnérabilité, comme si en fait on était pris au piège avec les personnages. Donc en conclusion, Martyr fait pas seulement mal au corps, il tourmente l'esprit. Si vous cherchez un film d'horreur qui vous laisse vraiment réfléchir longtemps après le visionnage, ce film risque bien de vous hanter, croyez-moi. Et on commence directement avec le top 1 qui est The Serbian Film, sorti en 2010. Donc le contexte est le suivant. Ce film est réputé pour repousser les limites de ce qui est montré à l'écran, mêlant ainsi violence extrême, exploitation et des scènes qui transgressent les normes sociales les plus fondamentales. Le synopsis est le suivant. Milos, un ancien acteur de films pour adultes, est sur le point d'accepter un dernier contrat qui pourrait mettre toute sa famille à l'abri dans le besoin, mais ce film va bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Embarqué dans un univers où chaque scène semble briser une nouvelle limite, Milos découvre peu à peu le véritable nature de ce projet. Un cauchemar pervers où violence et terreur dépassent tout ce qu'il croyait être possible. Entre hallucination, manipulation et horreur sans fin, ce film dévoile ce que l'être humain est capable d'endurer et de commettre. Le Serbian Film vous plongera dans une folie où la morale disparaît et où chaque scène peut être choqué. Donc sur l'analyse horrifique, on va avoir une psychologie de la peur avec le Serbian Film qui joue sur des tabous sociaux extrêmes pour choquer et provoquer ici le malaise, qui vient de l'idée des actions humaines qui sont en fait poussées à leur point le plus immoral pour montrer des scènes qui semblent inhumaines. Le film explore l'idée de l'horreur qui peut résider dans la simple capacité des humains à infliger des souffrances inimaginables gratuites. On a ensuite une esthétique visuelle vraiment forte avec des scènes qui sont stylisées pour accentuer le dégoût et le malaise, utilisant des couleurs sombres, des éclairages perturbants, des plans qui forcent le spectateur à ne pas détourner le regard. Conclusion, si vous souhaitez regarder absolument un film qui fait extrêmement peur, attendez-vous à un malaise bien au-delà du gore. Serbian Film n'est pas là pour vous divertir mais pour vous déranger, pour explorer ce qu'on ne considère jamais comme impensable. Mais dis donc, si t'es là, c'est que t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, donc je t'en remercie énormément. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, Movie Planet FR, chaîne de divertissement autour du monde du cinéma. Il y a plein de vidéos aussi cool. J'ai commencé la chaîne, je crois, mi-juin, le 17 juin. Là, on est actuellement, fin octobre, on est déjà à plus de 700 abonnés. C'est une folie, donc go propulser cette chaîne à 3 millions d'abonnés. J'abuse un petit peu, mais bref, abonne-toi, ça fait plaisir. Et puis on se fait rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.